Bonjour, au Gossette Bois cette semaine, j'installe le moteur, puis je finis le bas du boîtier. Ouais, juste à la fin de mon dernier épisode, j'allais mettre mon gros moteur en place. Ouais, mais c'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'il est tellement gros que la base de mon cadre n'est pas assez grosse. Je mesure ce qui manque, là, puis je coupe un bout d'érable pour agrandir la base. Ouais, c'est assez facile d'ajouter du bois à l'arrière. Mais il faut aussi que j'en ajoute à gauche. Ça, là, c'est un peu plus difficile à cause du bois de bout. Je perce donc 3 mortaises puis je colle un autre morceau d'érable au bout. Ouais, mais regardez comment j'ai collé ça. J'espère pas avoir de trouble plus tard. Pendant que la colle sèche, là, je perce les trous pour les vis du morceau coupé en angle. Ensuite, je peux marquer sur le cadre l'emplacement des vis puis percer des petits trous pilotes. Puis je peux mettre le morceau à sa place. Alors, maintenant que la colle est sèche, là, je peux mettre le moteur en place. Ah, mais je m'aperçois que la courroie, là, elle passe pas en bas du cadre. Je dois donc couper un peu de bois. Bon, enfin ça marche. Mais pour pouvoir marquer l'emplacement des trous de fixation, je coupe un petit morceau de maçonnette et je perce des trous exactement là où se trouvent les trous du moteur. Ensuite, là, j'utilise mon patron pour marquer le cadre. Je suis capable de percer facilement là, les 2 trous du bout. Mais pour les 2 autres, là, je dois coucher la scie sur le dos. Puis pour ne pas avoir de mauvaise surprise, là, je demande à René d'enlever le serre-joint qui retient la scie à l'établi. Avec la scie couchée, là, je peux percer les 2 autres trous. Ensuite, je fais un plus gros trou sous la scie pour les têtes des boulons. Après avoir mis des boulons en place, je peux mettre la scie sur pied. Puis je mets le moteur en place. Une bonne chose de faite. Avant de pouvoir travailler sa partie du bas du boîtier, je coupe celle du haut à sa bonne longueur. Après l'avoir marquée, je la coupe. Je remets le tout en place, là, puis maintenant, je peux faire le morceau qui retiendra la penture de la porte du bas. Après avoir coupé un bout d'érable, je marque la partie que je dois encore couper pour rejoindre les 2 hauteurs du cadre à cet endroit-là, puis je l'enlève. Je fais aussi là, une belle petite coupe décorative juste avant de percer les trous de vis. Je mets le morceau en place, je marque l'emplacement des vis, puis je visse le morceau. Pour le cadre de la porte du bas, j'ai le morceau du côté droit. Je dois aussi m'en faire un pour le côté des pentures. La porte commence à prendre forme. Mais ça serait plus pratique avec un morceau de contreplaqué. Je m'en coupe donc un tout de suite. Maintenant que j'ai le contreplaqué, là, je peux coller le dernier morceau que je viens juste de couper dessus. Mais je dois aussi couper d'autres morceaux pour les autres côtés de la porte. Je n'ai pas besoin de morceaux de pleine longueur, parce que je vais être forcé de couper de la porte pour qu'elle puisse se fermer avec le tourillon en place. Je commence donc par coller le morceau du haut. Mais quand je l'essaye en place, là, je vois bien que j'aurais dû y couper la forme de la roue.
je trace ce que je dois enlever, puis une chance que j'ai vérifié ça tout de suite, là. La colle n'est pas encore sèche. Je peux donc décoller le morceau assez facilement, puis aller couper ça. Avant de le recoller, je vérifie si c'est correct, puis comme c'est parfait, je le colle sur place. Pour coller le morceau de droite, là, je mets de la colle, puis je le mets en serre directement sur le cadre. De cette façon-là, tout est bien aligné parfaitement. Maintenant, je prends le tourillon, là, puis je trace sa forme sur la porte, là où il doit être. Puis je peux couper la porte. Ouais, mais pour faire ça, là, j'ai pas mal de morceaux à replacer sur ma scie. Ah, mais j'ai tracé la forme à couper, là, du côté, là, qui sera sur la table. Pour transférer les marques de l'autre côté, je perce des trous à tous les coins. Puis, de l'autre côté, là, je relie les points, littéralement. Ensuite, je peux couper la porte. Bon, il me reste quand même un dernier morceau à coller. Je commence par tracer la forme de la roue, puis je la coupe avec la scie. Une chose que je peux dire, c'est que ça va bien plus vite avec ma scie à ruban qu'avec la scie à chantourner. Bon, ça va être parfait. La porte aussi. Maintenant, je peux coller le dernier morceau de la porte en place. Bon, il faut aussi que je ferme le haut de la porte. Donc, après avoir coupé un bout de contreplaqué là, à la forme qu'il faut, je le colle en place. Je dois aussi fermer le petit bout de lame qu'on voit ici. Maintenant que la colle de la porte est sèche, là, je l'enlève encore et je rabote le contreplaqué égal avec les rames. La dernière chose à coller sur la porte du haut, c'est un bout de contreplaqué, juste ici. Maintenant, je vais fermer ce trou-là parce que je ne veux pas que la poussière sorte par ici. Premièrement, je coupe un bout d'érable en forme de L, puis je le colle bien droit sur la porte. Pendant que la colle sèche, là, je vais commencer à travailler ces morceaux qui vont recouvrir le moteur. Je commence par couper un morceau d'érable qui va rejoindre le coin du cadre à la base. Bon, ça va marcher très bien. Ma poulie du moteur là, est dans les jambes. Je dois enlever un peu de bois. Bon, c'est parfait. Ah, mais je m'aperçois qu'il manque encore un bout de bois juste ici. Je le coupe, là, puis cette fois-ci, là, comme je ne peux pas mettre de serre-joint, je le colle, puis je le visse en place. Bon, maintenant, je peux percer des trous pour les vis qui vont retenir ce morceau-là en place. Je trouve des restes de contreplaqué, là, puis je trace leur forme. Je les coupe, puis je les visse en place. Pour l'arrière, là, c'est un peu plus difficile. Je commence par coller un bloc d'érable sur le cadre. Après avoir enlevé le moteur, là, je coupe un patron dans du carton. Ah, c'est bien plus facile de coller des morceaux de carton là, pour avoir la bonne forme que du bois. Ensuite, j'utilise mon patron pour marquer du contreplaqué, puis je le coupe. Bon, c'est parfait. J'ai juste à percer les trous de vis. Ouais, mais avec un morceau complet, là, je ne serai jamais capable de mettre le moteur. Je marque donc l'emplacement de l'arbre.
je perce puis je coupe pour faire une fente. Bon, c'est parfait. J'ai juste à percer des trous pour retenir le petit morceau en place. Je réassemble le tout, puis je chambre tous les morceaux de contreplaqué droit avec les morceaux d'érable. Bon, enfin, je peux retourner au trou de la porte. Je commence par couper le morceau mince là, qui recouvre le trou de la porte. Le morceau du côté, lui, il sera fait avec du contreplaqué de 18 mm. Ah, mais le guide, là, il passe pas. Je dois donc percer un trou dans le contreplaqué. Maintenant, je colle un bout de bois sur le côté mince, puis je colle un gros bloc de bois sur le morceau épais. Pendant que la colle sèche, là, je vais boucher l'arrière de la roue. Pour ça, je dois coller un bloc au bas. Un bout, là, il est pas mal facile à mettre en serre, là, mais pour l'autre, je dois être créatif. Je colle aussi là, un autre bloc en haut, à côté du bloc de l'arbre de la roue du bas. Maintenant que la colle est sèche, là, je peux coller les deux collages ensemble. Sur le plan, là, il y a aussi un long morceau de bois qui retient le tout en place sur le cadre. Je marque donc ce que je dois couper et je le coupe. Après avoir marqué là où il va, je le colle en place. Il faut aussi là, un bout de contreplaqué pour boucher tout ça. Il y a aussi un bloc à coller là, sous le grand morceau pour ajouter du support. Je le colle maintenant. Mais le long morceau, là, il est plus épais que celui que je viens de coller. Je vais donc en couper un petit bout. Je dois aussi percer un trou pour le boulon qui retiendra tout ça au cadre. En parlant de ce boulon-là, je dois percer un trou pour l'écrou à visser que je vais utiliser. Donc, après avoir marqué là où il va, je fais un autre guide, puis je perce le trou pour l'écrou. C'est parfait, mais si là est presque terminée. Et si vous voulez la voir complètement terminée, vous devrez venir me voir au gosse de bois.